Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France boulanger. À ses côtés, Norbert Tarrer, chef cuisinier. Pour dénicher la meilleure boulangerie de France, les deux jurés de notre concours sont de retour. Allez Bruno, la saison 5. Allez, c'est parti pour la 5. Après un entraînement intensif, Oh, t'as mis une praline. ils reviennent parcourir la France. Sur mer, sur terre, sur 200 chevaux ou sur un seul. Bonjour. À la recherche de l'artisan qui saura viser dans le mille pour en mettre plein les papilles, plein les pupilles. Ça peut se manger avec du porc, un bon cochon noir ou alors des bons petits rougets barbets comme ça, juste grillés. Au nez, c'est puissant, mais en bouche, c'est très doux. Vous nous faites voyager. C'est une belle couleur, c'est bon. Et en plus, ça a des valeurs nutritionnelles. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça chante. Regarde. Ah tiens, ça tombe aussi. Le pain, c'est peut-être le premier plat cuisiné. C'est un mélange de plusieurs ingrédients qu'on emmène jusqu'à la cuisson. L'importance capitale du pain aujourd'hui, c'est qu'il faut y prêter encore plus attention qu'avant. Parce que le pain peut influencer le plat, peut changer le goût d'un plat. Une table, Voilà. une assiette, un verre, un morceau de pain. Voilà. C'est un peu ça la réussite, non? Et comme dirait Bruno Cormeret, des copains. 64 boulangeries en compétition, 8 régions représentées. La boulangerie finaliste de chaque région participera à la grande finale nationale à Paris. À la clé, le titre de meilleure boulangerie de France 2017. La saison 5, ça va être un grand cru. Un très grand cru. Oh bah écoute, on est quand même pas mal ici. Hein. Ah, on est bien. Région à l'honneur cette semaine, les Hauts-de-France. Duel du jour dans le département du Pas-de-Calais. Le département du Pas-de-Calais doit son nom À Calais. Non, à Pas-de-Calais. Si tu commences comme ça, on n'est pas au bout. Hein. Le Pas-de-Calais, c'est le détroit entre la France et l'Angleterre. Tu vois, c'est ce qui sépare un peu ici. Alors là, c'est pas là, mais c'est... Il m'a montré la Suisse. Notre jury va devoir départager 2 établissements, l'un à Burbure, l'autre à Arras. Au programme, François et Romain, l'histoire d'un maître et de son apprenti. Dans leur laboratoire, le plus important, c'est la transmission du savoir. Quand j'ai un problème, vous êtes toujours là à trouver la solution, mais un rapport un peu père-fils. Face à eux, Frédéric le patron et Guillaume son fidèle bras droit. Leur credo, partage des connaissances. Les clés de la réussite, le travail d'équipe. On a un peu la même vision du métier, c'est-à-dire les choses bien faites et quelque chose de sérieux. 2 boulangeries, 4 épreuves pour les départager, chacune notée sur 10. La boutique, Mesdames, messieurs, ne vous impatientez pas, nous arrivons. Et profitez de rire. Vous n'allez peut-être pas vous marrer tout à l'heure. le produit fétiche, Ça, c'est vachement épais, ça, quand même, les mecs. le pain Ce qui me dérange un peu sur le pain, là, c'est la coloration. et enfin la création. Ça va être une tuerie, ça. Dans ce duel qui oppose 2 pères spirituels, qui va l'emporter? Pour accéder à la finale régionale de vendredi, il va falloir rouvrir ses manuels. Hop, top, top. Allez, en position, les pompes. Allez, en position. Au sol. 1, 2. Allez, on continue. La recette. Alors, Norbert, bienvenue à Burbure. Ah, c'est original, comme Alors, comme- j'habite à Burbure, je suis... Une burne. Non. Ah non, c'est pas possible, ça. Ah non. Un burburin. Alors, si t'as des travaux à faire, si t'as un mur à péter, avec les burburins, ça va le faire. C'est un endroit bucolique. Cette petite maison, sa place de l'église, mais surtout son terril typique du bassin minier. Alors, c'est une petite colline artificielle construite par l'accumulation de résidus miniers. Petit château de sable, quand tu vas à la mer. Ouais, enfin, c'est un peu plus grand que ça quand même. Alors, petite précision. Aujourd'hui, le terril de Burbure est devenu un espace naturel, parfait pour la promenade où les promeneurs viennent se promener. Tout ça, ça va ensemble. Et quand ils ont un petit creux, ils vont où? Je te donne en mille? Eh ben, ils vont à la boulangerie d'Agnès et François. Là, on commence par quoi? La randonnée ou la boulangerie? À cette heure-là, je me même fait un petit rando. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, juste après, ouais. juste après notre petit-déj. Épreuve 1, la boutique. Agencement des étals, accueil, qualité des produits. Bruno et Norbert vont passer en revue chaque détail d'une authentique boulangerie artisanale. Au terme de cette première impression générale, une note sur 10. Allez, on la refait et quand c'est fini, on s'applaudit. Bah, bravo. Pour le jeune Romain, faire du pain, c'est jamais sans François. Et vice-versa. Entre le patron et l'employé, la transmission du métier a créé un lien sacré. Dire que je suis vraiment un mentor, non. Je suis une personne qui a un savoir-faire et qui le partage. Après, vous êtes un peu aussi mon père du métier. Vous m'avez pris très jeune, vous m'avez cadré, et quand j'ai un problème, vous êtes toujours là à trouver la solution. Il y a un rapport un peu père-fils.
Un père de substitution, mais aussi un grand frère de la panification. Nos deux artisans ont appris les bases du métier à la même école, celle des autodidactes. Celui qui est fort en pratique, il peut rentrer n'importe où. Moi, personnellement, quand j'embauche quelqu'un, je ne lui demande pas s'il a un CAP. Je lui demande de me montrer ses compétences. Entre nos deux électrons libres gravite Agnès, la femme de François. Sa tâche quotidienne, le contact avec la clientèle. Des clients pas toujours réceptifs lors de l'ouverture de l'établissement en 2012. On a quand même été pas très bien perçus au début parce que Parisien qui arrive en province, ça fait tache d'huile un peu. Mais après, quand on est accepté, ça roule. Moi, de mon côté, il a fallu que je m'adapte parce que c'est pas du tout le même pain, pas du tout la même pâtisserie. Donc, en travaillant les produits locaux, on a réussi à faire quelque chose de bien. Après avoir dompté la clientèle, le nouvel objectif d'Agnès, François et Romain est formel. Faire fondre notre jury et se hisser haut dans le concours. Moi, j'adore la compétition. J'adore aussi. Et je suis très mauvais perdant. Allez, peur de rien, on va tout donner, allez. L'arrivée du jury est imminente. Dans la boulangerie d'Agnès et François, la pression monte. On attend impatiemment qu'ils arrivent. Il n'y a pas... De toute façon, tout a été fait, tout a été dit, donc il n'y a plus qu'à. Hein. Tout est bon, tout est OK. Il n'y a pas de problème. T'as rien oublié? Je pense pas. T'es sûr de ça? Ouais, je pense que ça va aller. Vraiment sûr? Ouais. Non, si, ça va aller. Je pense que c'est bon, là. J'ai une entière confiance dans ma femme. Elle a une tchatche pas possible. Donc, normalement, tout va bien se passer. Et la pression, ça lui fait pas peur non plus. C'est votre atout? C'est mon atout majeur. Atout majeur et atout charme, non? Atout charme aussi, oui. Ils arrivent? T'es prêt, toi? Moi, je suis prêt. Ils arrivent? Alors qu'est-ce qu'on a là? Voilà, on a une belle vendeuse. Ils sont beaux. Ils sont comme à la télé. Normalement, ça devrait leur plaire. Il n'y a pas de souci. Ah bah c'est marrant une petite porte comme ça. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Burbure. On est content d'être à Burbure. On a plein de petits jeux de mots, c'est marrant. Quand ils arrivent, ils font pas semblant. Agnès, au nom de Bruno et de moi-même, on vous remercie. Hein. On est sur une vache, ça fait plaisir. Ah oui, on aura été bien accueillis dans cette région. Hein. Ça, c'est magnifique. Ah ouais. C'est presque un musée, ça. C'est superbe. Hein. J'avais un four assez similaire à celui-ci quand j'étais apprenti. Ah, c'est rigolo. C'est vieux, hein? Oui, mais je suis pas jeune non plus. Malgré mon physique agréable. D'accord, ok, personne ne relève, c'est pas grave. On est dans le nord, quoi. Hein, voilà, hein. voilà. On a des gros des pains, grosses pièces, oui. des grosses pièces, Oui. des formes ramassées. Je veux pas de baguette. Alors, il y en a des baguettes. Il y a Voilà. des baguettes feu de bois. Il y a des baguettes ordinaires. D'accord. Et il y a ok. de la baguette tradition. Ok. Oh, là, c'est un petit peu palo, ça. Hein. Ouais, elles sont Bah- pas très cuites. Le four était pas très chaud. Elles sont Ah, cuites au bon. four à bois. Allez. Le stress, non. Non, fais ce qu'on sait faire, c'est tout. C'est très bien, dis donc. Et vous êtes super généreux en pâtisserie, hein? C'est à notre image. Si vous faites que des La produits. spécialité, du Pas-de-Calais. vraiment, c'est la tarte à la crème. Donc la tarte au libouli, le talibure. C'est quoi la talibure? Alors, la talibure, c'est une tarte très très ancienne qu'on faisait déjà au Moyen-Âge. D'accord. Alors, Ah, il y a oui. des morceaux de pommes, de la compote de pommes. C'est une pâte briochée. On remet un couvercle dessus. Elle connaît ces recettes par cœur. C'est magnifique. J'ai envie de goûter ça, moi. Un talibure? Bah, je te laisse goûter la talibure. Moi, je vais peut-être goûter la brioche spéculoos. C'est une belle gueule, en tout cas. C'est très très C'est bon. rustique, ça fait boulanger. En plus, c'est bien cuit. Ça me plaît bien, ça. Tenez. Merci beaucoup. C'est quoi, Super. milieu que vous avez mis? Bah, c'est une compote avec des pommes, c'est joli, je trouve. Eh, sent. Ça sent bon, hein? Ça sent bon la pomme, hein? Non, mais vous me le coupez comme ça, parce que sinon je vais en mettre partout. Je vais manger comme un cingouin. C'est surprenant. Et c'est très bon, ça. Superbe. Ah, elle est aussi fourrée? Ah oui, elle est fourrée. Spéculoos. Crème de spéculoos. C'est bon parce que c'est très doux. Et la vergeoise, j'adore. C'est très bon, ça. C'est bien. Il y a vraiment le goût de la pomme. Une espèce de sensation de cidre, un peu. C'est très bon. C'est bien, Moi, ça, non? J'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin de confiture ni de. Il y a Non, tout non, dedans. non, ça suffit. Très très bon. Vraiment un parfumé. La brioche est très bien, très aérienne, très moelleuse, j'aime beaucoup. Et le spéculoos, on s'en bat beaucoup. Alors, on est reçu par Agnès, très souriante,
très accueillante. Moi, je découvre un univers de pain qui est très uniforme. On a le sentiment que tout est fait avec la même pâte. Il y a simplement quelques formes qui diffèrent. Et on a une baguette de tradition qui n'est pas du tout ce qu'on en attend. Je déguste le talibur. C'est simplement une pâte briochée avec des pommes. C'est très bien exécuté. Moi, je trouve ça bon. Avec ce que j'ai dégusté et ce que j'ai vu dans la boutique, je vais leur mettre la note de 6. On sent qu'on est quand même dans une boulangerie assez rurale. Mais quel accueil d'Agnès, on la sent souriante, chaleureuse, elle est pleine d'entrain. Le four à bois, c'est la magie. De toute façon, un four à bois dans une boulangerie, c'est ce qui amène toute la magie du boulanger. C'est presque une pièce de musée, quoi. Voilà. Après, j'ai l'occasion de déguster cette fameuse brioche au spéculoos. Ça maîtrise bien le spéculoos. Cette brioche, elle est quand même assez moelleuse, elle est généreuse. C'est vrai qu'on est resté bloqué dans le temps, mais le sourire d'Agnès plus le four à bois, moi, je vais mettre quand même la note de 7. 6 plus 7, ça fait donc une moyenne de 6,5 pour la première épreuve de la boutique. Direction Arras pour découvrir la seconde boulangerie en compétition. Bon, Norbert, où c'est qu'on est, là? Eh ben là, Bruno, nous siégeons à Arras, capitale historique du département Pas-de-Calais. Très bien, c'est magnifique, hein? C'est très très beau. Ah ouais, c'est super. sublime. Et pour ta gouverne, sache qu'en France, il y a 2 autres villes du même nom. Ok. Une en Ardèche et l'autre en Haute-Pyrénées. Très bien. Est-ce que tu veux savoir le lien qu'il y a entre les 3? Ah, parce qu'il y a un lien. Non, il n'y en a pas. D'accord. Bon. Il n'y a pas de lien, alors. Voilà. Alors revenons à celle qui nous intéresse. Ici dans le Nord, on la surnomme la ville blanche. Tu sais pourquoi? À cause des façades. Ah, pas loin. Eh bien, parce que le sol d'Arras est composé de craie de vieilles de 90 millions d'années. Donc ils se servent de ça pour faire des constructions. Exactement. Donc, ok, mais je suis bon. Et c'est vrai que la craie a servi à l'édification de bâtiments de prestige. Et justement ici, des bâtiments classés au patrimoine historique, il y en a 225. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir dire qu'une 226e petite merveille vaut le détour. Pour le savoir, nous nous rendons dans la boulangerie de Frédéric. Très bien. Eh ben écoute, hein. C'est superbe. On a envie de rester là, hein? Moi, je suis bien ici. On dirait un peu qu'on vient d'être élu. Salut! Ben voilà. Tu m'emboîtes le pas? Ouais, aux armes, boulanger. Thibaut, je crois qu'on a un gros professionnel du DAB, donc vas-y, fais-en un, Thibaut. Un DAB, c'est ça pour ceux qui savent pas. Voilà. 3. Non, pas encore le DAB, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. 3, 2, 1, DAB! Bienvenue chez nous. Bon appétit. Parfait, merci. Bonne journée. Au revoir. Ici, c'est très bon. Il y a la fougasse qui est pas mal. Oui. Et puis les faluches aussi. Après, il y a des hamburgers. La faluche, en voilà un nom rigolo. Je vais venir vous aider parce que je les connais, ces deux-là. Ah oui, non, ils sont Qu'est-ce que pas- vous achetez? La faluche? Les gars, la faluche, ça fait partie des pains régionaux. Donc vous allez arrêter de vous marrer avec ça. Tais-toi, ça fait partie de notre patrimoine boulanger. Je vous enlève-la, lui. Bah, ça va tourner joli. Pendant que notre jury règle ses histoires de faluche, dans la boulangerie de Frédéric, ça oscille entre rire nerveux Sourire pendant la pause. Calme avant la tempête. C'est ça. et les encouragements du patron. Allez les filles, on est top là. Faut être bon. Faut être meilleur que les autres. Oh, c'est joli, là. Les formes de pain, là. Bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. Bon, ça arrive. Les petits lapins verts, ça n'existe pas. Hein. C'est du fake. Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi? Je suis carrément défoncé. Allez, on y va. Ah ouais. Ouh, bonjour. Bonjour, messieurs. Waouh. Bonjour, Bruno. Enchanté. Frédéric. Bonjour, Norbert. Bonjour. Enchanté, vous allez bien? Bruno. Enchantée, Sonia. Bonjour Sonia. Enchanté, Norbert. Sonia. Stylisé, hein? Ouais, assez moderne, hein, de conception. Ah ouais. Ah, bien un mélange de pas de style et ce qui fait un petit peu notre marque de fabrique, on va C'est dire. stylé, hein? Comment ça vous est venu, ça? J'ai travaillé avec une amie qui est aussi décoratrice, Ah oui, d'accord. qui m'a aidé à concevoir un peu le magasin. C'est original. Donc là, c'est une boulangerie-pâtisserie casse-croûte. C'est-à-dire que ça, Oui, c'est pour voilà. casser la croûte. Voilà. On a voulu prendre casse-croûte et pas snacking. On a voulu rester très... Français. Ouais, voilà. C'est bien. Parfait. Frédéric, Oui, c'est Norbert. mon patron? Ah, il est Oui, là. Norbert, oui. Vous êtes au pétrin aussi? Alors moi, je fais les deux parce que j'ai aussi un autre établissement, donc je m'occupe un peu de... Une autre boulangerie? Oui. D'accord. On va faire le petit briefing vite fait pour la journée d'hier. À la tête d'un empire boulanger, Frédéric, un conquérant aujourd'hui plus meneur d'hommes qu'artisan, épaulé par Guillaume, son fidèle lieutenant. Nous, Guillaume, on va en bas préparer les détrempes, d'accord? Allez, à tout à l'heure. Allez, on y va. L'aventure de la boulangerie, c'est avant tout un métier passion. Ça, c'est clair, c'est une très belle aventure humaine également. Et je me suis retrouvé un petit peu dans Guillaume avec quelqu'un de très courageux, de perfectionniste aussi en soi, et puis à l'écoute aussi, parce qu'il a soif d'apprendre. Depuis que je travaille avec Frédéric, j'ai appris beaucoup de choses, entre autres le management, parce qu'il sait écouter ses équipes sans forcément crier dessus pour un oui ou pour un non. Les questions techniques, il apprend pas mal de choses. Si on a besoin de conseils, il est toujours là pour répondre. La transmission du savoir, un devoir pour Frédéric, un patron désireux de ne pas laisser ses apprentis commettre les mêmes erreurs que lui. J'ai pas fini ma formation, qui au départ m'a certainement un petit peu fait perdre de temps dans la profession.
Parce que je pense que ce sont des métiers où la formation technologique est aussi importante pour pouvoir gagner un peu de temps par la suite. Malgré tout, j'ai compensé par le fait d'être plongé dans le pétrin des petits, quoi, dès mon plus jeune âge. Dans la boulangerie de Frédéric, la clé de la réussite, c'est le travail d'équipe. Je suis le plus fier d'avoir réussi ce qu'on a fait là, avec les équipes autour de moi, parce que c'est de l'engagement humain pour tout le monde. Quand je suis pas là, effectivement, c'est eux qui prennent le bâton de pèlerin, quoi, tout simplement. Vous avez un pâtissier là? Un très bon pâtissier. Parce que visuellement déjà, ça envoie. Hein. J'ai une très très bonne équipe. En tout cas, il y a des belles pièces de pain, hein, je voulais vous le dire. Des fois un peu trop fariné quand même. Oh, c'est quoi celui-là? Il est vachement blanc, ouais. Ah oui, c'est le pavé absolu. Pavé de la Ça, maison. c'est la demande du client. Ah, carrément. Pavé du beffroi. C'est quoi, c'est un pain à la bière? Pain à la moutarde. C'est original, c'est bien. Moutarde forte. D'accord. Super bon produit. Ah, c'est joli comme tout. Et là, on a la viennoiserie, donc. Tout à fait. Bien présentée, c'est... Viennoiserie maison. Et là, c'est des baguettes viennoises. Ouais, tout à fait. Alors, vous allez me trouver très cruel. Pour? Elles sont super pas belles. Ah. La baguette viennoise, c'est une baguette qui doit être très longue. Oui. Alors, nous, c'est de la demi-baguette viennoise. Alors, vous allez voir, j'ai pas fini. Ouais. Elles sont très longues. Elles doivent être super bien striées. Oui. Ah, et là, elles sont petites et mal striées. C'est vrai. Mais vous savez pourquoi j'ai l'œil dessus? Ouais. Parce que le restant est très joli. Qu'est-ce qu'on va goûter, Norbert? Je vais vous prendre une chibouste, ça vous dérange pas? Non, pour goûter? sans problème. Je vais goûter vos petits choux à la crème. Attention, il y a des marches. Ouais, ça me fait plaisir pour une fois. On peut prendre le temps de s'asseoir, Bruno. Ouais, écoute. C'est beau, hein? Oh, on est servi. Qu'est-ce qu'on a de la chance quand même. Ouais. Allez, je goûte. Allez-y. Tiens, faut que tu goûtes. Alors, on le fait rarement, mais là, on partage. En plus, on est à table, ça me fait plaisir. Ouais, on est posé comme ça, c'est top. Ah! À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? De la poire, de la pomme? On a plusieurs déclinaisons. Framboise, poire, pomme. C'est de la pomme, là. C'est très bon. La pâte, pour moi, on mériterait un petit peu plus de cuisson. La mousse, elle est aérienne, hein. C'est un nuage. Le caramel est bien resté c'est bien. cassant. Et on a le fruit. C'est frais. Ouais, je suis pas déçu. Je pourrais servir dans mon restaurant sans problème, ça. Je te mords pas le doigt. Hein. C'est une boulangerie dans l'air du temps, c'est joli, c'est bien présenté, on a un bel étal de pâtisserie, c'est clean, c'est au cordeau. On a un coin viennoiserie qui est exceptionnel, ça donne envie. Ensuite, je goûte ce fameux chibout, je m'éclate. Alors rien que pour ça, pour cette belle petite visite. Et puis pour l'accueil, je vais mettre la note de 8. Il y a une superbe déco, c'est un mélange de côté un peu rétro, moderne. On a un mur de pain, on a des pains fantaisie, on a un peu de pain de sel. Il y a beaucoup de sortes de pains. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que la baguette, elle est un petit peu cachée dans un coin. Je trouve ça un peu dommage. Et j'ai dégusté un petit chou. Ouais, je m'attendais à une crème un petit peu plus soyeuse, d'un petit peu plus parfumée. Je vais lui mettre la note de 7. Frédéric, notre manager au grand cœur, récolte un 7,5 pour cette première épreuve. La compétition continue. Retour à Burbure. Chaque boulangerie digne de ce nom confectionne jour après jour avec amour son trésor le plus précieux, sa gourmandise qui rend les clients heureux. Il est temps pour nos artisans de dévoiler à Bruno et Norbert leurs produits fétiches. En jeu, une nouvelle note sur 10. Bonjour. Et là, dis donc, c'est pas grand ici, c'est immense. En fait, avant, c'était une ancienne discothèque, donc voilà pourquoi. Ah oui. Tout simplement. Si vous faites la pâtisserie, vous êtes plus au pain, peut-être. Voilà, moi je suis en boulangerie. Stagiaire. Stagiaire, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on bricole ensemble? On va attaquer le terril de Burbure. Une Terril. Ah, super. Tu pensais une terrine ou pas? Non, ouais, je l'ai pas. Terrine de lapin aujourd'hui, Bruno. Tu dis, tiens, il fait plaisir à Norbert, on fait une terrine. Ah, moi j'adorerais. Hein. Quand on est arrivé ici, on m'a dit qu'il y avait un terril dans le coin. Tout de suite, j'ai pris mon vélo. Puis arrivé en haut, je dis tiens, il faudrait qu'on fasse un petit quelque chose, qu'on invente un petit quelque chose. Idée. Puis bon, les produits locaux, c'est chicorée, vergeoise, le spéculoos. Avec ça, on a fait un mix. D'accord, vous avez fait un mélange de tout ça. C'est bien, c'est une bonne idée. Par quoi commence-t-on? Eh bien, ça commence par une meringue réalisée par Romain. Des blancs d'œufs montés en neige avec du sucre, dressés généreusement sur plaque. Vas-y, moi, je peux en faire une. Donc tu fais ça, t'appuies, comme ça tu me dis, hein, Romain? Ouais, parfait. Voilà. C'est pas une coque, ça. Ah bah voilà, C'est pas coque ça? c'est pas je coque. Bon, on enlève. C'est un terril, ça. Ah, il s'en sort bien. Ça, c'est un terrible et lui, c'est un terrible. Ouais. Au four, 1h30. En parallèle, Romain enchaîne avec une crème au beurre. Il nous faut des œufs, Du sucre, de l'eau. et du beurre. Et du beurre.
Ah, les époques, j'aime bien. Hein. Ah oui, elle a fait du chemin. Hein. Enfin, la mettre au musée, celle-là, bientôt. Hein. C'est son dernier jour au aujourd'hui. musée de Burbure. Hein. Il y a un musée à Burbure? Non, mais on va le créer. Eh ben, c'est une très bonne idée. Romain reste avec l'Arlésienne. De son côté, François pique une pâte sucrée avec un autre outil moyenâgeux. Oh la vache, et c'est un objet de torture, ça. C'est pas un peu épais, Norbert, ça? Non, mais faut pas oublier qu'il y a quand même une meringue dessus avec une crème au beurre. Donc ça va faire du poids. Faut pas la faire trop fine non plus. C'est vachement épais, ça, quand même, les mecs. Ouais, mais là, on est à Burbure. Et à Burbure, les burburins aiment bien les recettes de bourrin. Enfin bref, là, les tartelettes cuisent et c'est l'heure du quiz. Bon, ça va, les stagiaires? Allez, recette de la pâte à crêpes. Pâte à crêpes? Pâte à crêpes. Pâte à crêpes. Hé, hé. Ouais. Un peu. Là, toc, toc. Allez, en position, les pompes. Allez, en position. Au sol. 1, 2. Allez, on continue. La recette. Du lait, du sucre, du rhum au papier, Ouais. farine. Ouais. Allez, si tu mets un petit peu de beurre, c'est bon. Allez, nickel. Mais pas de levure, jeune homme. Pas de levure dans les crêpes. On fait pas de pancake. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Donc là, on a une crème au beurre aromatisée spéculoos. Non, chicorée. Chicorée. Je voulais voir s'il suivait. Ah, j'ai une odeur café, moi. Ouais, c'est un mocha du Schnorr. C'est un mocha d'Aschnor. Ah, ça me rappelle le petit déjeuner. Bonjour, C'est ça. bonjour. Il est l'heure De la chicorée. Ah, voilà. C'est surtout le moment d'incorporer la crème au beurre à la chicorée dans les fonds de tarte sucrée. À la poche, dans la spatule, carrément. Voilà, c'est pas tout carrément. Ça, vous l'avez mis au point tous les deux? Moi, à l'origine, je suis pas pâtissier, donc on parle énormément. Change des idées, quoi. Voilà, c'est surtout lui qui monte. Et après, on est 3 personnes à goûter et donner notre avis. Quand c'est ça, t'as un peu la pression, non? Ouais, c'est exact. Hein? Donc ça, c'est la meringue de Norbert. Finalement, elle est aussi bien que les autres. Vous avez vu, elle est petite mais Il s'en efficace. sort bien. C'est ce que sa femme lui dit tous les jours. Voilà. Elle est petite mais efficace. Ah ouais, elle est petite et efficace. De toute façon, il faut mieux avoir une petite travailleuse. Hein. Donc là, on pose donc le dôme de meringue. Voilà. Ok. Tout simplement. On va masquer le tout en faisant un terril. On fait tout pour imiter le terril. Les finitions, crème au beurre nature et grains de café. Ouais, c'est bien pris, là. Ouais, c'est un peu épais, le fond de tarte. Hein. Merci beaucoup. Il faut que ça tienne. Hein. Oh, bon, ça tient, hein. Fond de meringue, elle reste moelleuse, là, à l'intérieur. On a le sentiment que c'est pas cuit. Et c'est vachement agréable en bouche. C'est fondant. Ouais, ça donne un petit côté un peu fondant, un peu barbe à papa. Ah ouais, Hein? la même chose. Ça s'évapore en bouche. C'est drôle, hein? Mais sinon, voilà, c'est très classique, c'est très traditionnel. C'est sans surprise, quoi. On s'attendait à ça, quoi. La crème au beurre est très bien dosée, vous écœure pas. Donc ça, c'est très très bon avec le côté chicorée et spéculoos. C'est très bien. Moi, je trouve que la perfection, je vous le dis, je me permets, c'est vraiment une pâte un tout petit peu plus fine et c'est vraiment un truc de dingue. Très surprenant. Alors, je te le dis, Bruno, moi, j'ai mis plein d'a priori. On est sur du sablé, craquant et beurré. La surprise, elle peut être catastrophique comme ça peut être sympa. Et effectivement, c'est sympa. Ouais, parce que c'est un peu les fondamentaux de notre métier. Une pâte sablée, une meringue, une crème au beurre. Bon, c'est un peu aussi les bases de la pâtisserie. Certes, autrefois, mais bon, c'est un peu les bases. Alors, je vais pas dire que je vais en manger tous les jours, mais c'est assez intéressant. Et pour cela, je vais vous mettre la note de 7. On a vraiment une odeur de biscuit qui est super intéressante. En plus, il a mis du spéculoos dedans, c'est une très bonne idée. J'ai bien aimé vraiment ce cœur un petit peu de meringue hyper fondant. Moi, c'est pareil, je vais rester sur la note de 7. Bruno et Norbert sont unanimes. 7 pour le généreux terril de Burbure. Pour la suite de cette deuxième épreuve, retour à Arras, où Frédéric tombe la veste de manager pour dévoiler la fierté de son établissement. Vous avez la veste du vendeur, la veste Guillaume qui est au labo. C'est ça les chefs d'entreprise. On doit avoir plusieurs casquettes. Voilà, on essaye de se faire caber. Bonjour, Bruno, enchanté. Enchanté. Guillaume, pâtissier. Boulanger. Boulanger, d'accord. Qu'est-ce qu'on se prépare ensemble? La tresse absolue. Alors, c'est une innovation, on a travaillé sur la pâte feuilletée, en y incorporant un petit peu de salé à l'intérieur. Donc, à deux, en échangeant, on s'est dit, tiens, on va faire la tresse absolue. Donc la tresse, c'est une tresse à 2 branches? Non, en fait, c'est... 3 branches, non, parce que ça aurait été 2 branches, c'était l'association des 2 personnes. Ouais, voilà, non, c'est 3 branches. Non, Ok. 3 branches. Allez, c'est parti. Allez, on commence par quoi? Préparer les épinards. Ah ouais, je le fais. Je pince les deux extrémités de la feuille et je retire la côte comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà, puis après ça donne ça. Ouais. Après, Comme je sais ça, pas, c'est bien, là? Superbe. Oh, si un jour on m'avait dit que je serais avec Bruno Cormeret sur les épinards, c'est cool. Une fois épluchés, les épinards sont trempés dans l'eau bouillante et un petit tour dans l'eau glacée pour fixer la couleur. Et voilà, monsieur. Parfait. Donc là, les épinards, c'est réglé. Ouais. Donc les endives, pareil? Ouais, pareil, haché. Ah, moi, je manipule pas le couteau comme Norbert. Hein. Là, vous faites revenir que les endives. Que les endives et on va ajouter de la vergeoise. Il y a Bruno qui vous attend. Parti trop vite. Et vous allez mettre un peu de vergeoise dedans? Ouais. Ah, intéressant, pour casser l'amertume. Ouais.
La vergeoise, un sucre brun typique du Nord provenant de la betterave. Étape suivante, la béchamel façon Guillaume. Beurre, farine et méga dose de poivre. Oh, Eh ben, c'est de l'endive, hein. Ils vont être bien durs, les clients, là. Hein, Alors nous, on met jamais de poivre noir dans la béchamel. Toujours du poivre blanc. Esthétiquement, c'est pas beau. Oui. Ah ouais. Voilà que les épinards, on verra plus. J'aurais été sûr qu'elle allait me dire ça, mais bon. C'est de la Oh, c'est de la cannelle, ça. Non, non. Hein Muscade. Vous mettez tout ça? Ah bah, Ouais. Attention, j'ai mis à fond. Quand ça devient trop dur, il n'y arrive pas, c'est moi qui interviens. C'est au niveau des bras, ça suit pas. La suite, rondelles de chèvre, appareil béchamel, épinards, endives et des lardons. Le tout au congèle 1 heure. En parallèle, Guillaume réalise le feuilletage d'une pâte bicolore, mi-nature, mi-choco. Pote, on va faire des rectangles de pain. Ah ouais, c'est pas mal. Je connaissais pas. J'en apprends tous les jours avec ce beau métier de boulanger. La découpe façon chantier terminée, c'est atelier tressage. À chaque fois, on prend l'extrémité, il vient au milieu en fait. Ça? Ouais. Je reviens là. Là, celui-là, il revient au milieu. Ok. Après, celui-là, il revient au milieu. Ok. Dernière ligne droite, intégrer la garniture dans la pâte. On étire un peu la pâte quand même. Ah, faut tirer? Un petit peu légèrement. Un peu comme un sous-vêtement, quoi. Voilà. Un coup de dorure pour apporter du brillant. Au niveau visuel, une fois que le produit est terminé, ça fait joli. Ouais, c'est vrai que le cacao, moi j'ai du mal à l'associer à l'épinard et à l'endive, quoi. Sans pas. Ah, vous allez voir, ça sent pas. Et au four, 20 minutes. Ah bah voilà. Ah. Les bébêtes. Voilà. Ah, ça a pas coulé, hein. Je pensais que ça allait s'affaisser un petit peu, la crème béchamel, mais pas du tout. Ça a un esprit un peu bretzel. Ah oui. Allez, on y va. On est sur du sucré salé. C'est pas désagréable du tout, hein. Je suis très surpris quand même de la tenue de la béchamel. Ouais, elle s'est bien tenue, avec toute l'humidité quand même que vous avez mis dedans. Par contre, je vais vous dire une chose. Moi, je trouve que le lardon, il est trop dominant. Puis ça masque un peu le côté viennois. Ouais. J'avais peur du chocolat aussi, hein. Le cacao. Sans pas du tout. Hein. Non. C'est un effet visuel, hein, ça c'est évident. Bah, je trouve ça joli et bon. J'aime bien les gens qui ont de l'audace, qui ont de l'originalité, c'est très bien. C'est bien. Bah, c'est bien les gars, super. Merci beaucoup. Sur cette présentation du produit fétiche, la tresse absolue, il y aurait eu moins de lardons, j'aurais mis une note plus haute. Ouais, j'ai senti que les lardons te gênaient un peu. Voilà. J'aurais bien mis 9 si c'était vraiment parfaitement exécuté. Là, je vais mettre 8. Globalement, je trouve le produit joli. Il y a de la couleur, comme tu l'as dit. Il y a du volume aussi. Et c'est ça, moi, qui me choque un peu, c'est que moi, quand je la cuis, la béchamel, ça s'effondre, quoi. Donc, je crois qu'il y a quelque chose. Il nous dit pas tout. Il a un petit secret dans sa manche. Et c'est dommage parce que j'aurais pu lui mettre une note un peu plus, mais je vais rester sur la note de 7. Bande de petits coquinous, vous avez un petit tour de main que vous n'avez pas dit. 7,5, la moyenne pour la tresse absolue et sa mystérieuse béchamel. À mi-parcours, notre duo Frédéric et Guillaume a l'avantage. Ah, le bon pain, l'odeur et les saveurs, une belle alchimie. De la croûte à la mie, une parfaite harmonie. Et quand ils chantent, une symphonie. Dans cette troisième épreuve, nos boulangers vont dévoiler à notre jury le pain dont ils sont le plus fiers. Leur plus belle composition pour un ballet gastronomique d'exception. À la clé, une nouvelle note sur 10. Qu'est-ce que vous nous présentez, les garçons, là? Alors là, on a le pain chasseur. Le pain chasseur. C'est un pain qu'on a sorti au moment de l'ouverture de la chasse. Un chasseur, ça sent, ça c'est, ça sentien, ça c'est dans la... C'est pas ça? En tout cas, s'il a du pain, il est sauvé. Alors, physiquement, il est très rustique. Très rustique. C'est une volonté ou... C'est une volonté. D'accord. Les gens ici, ils en raffolent avec le pâté. Ah, c'est génial. Ils s'éclatent, quoi. Se vider les douilles dans la nature, ça ouvre l'appétit, bien sûr. Pour rassasier les amateurs de gibier et de pâté, François a la solution. Une pâte à pain avec noix, graines, noisettes, pommes et raisins. C'est un pain qui marche plutôt bien. On en vend pas mal, surtout au moment de la chasse. Donc le prochain coup, j'essaierai le pain pêcheur, puisqu'on a un pain similaire qui s'appelle le vigneron et que j'ai aussi créé au moment des vendanges. François fait même du pain en carton pour les déménageurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Pétrissage terminé. Pour un bon produit rustique, un façonnage sommaire et au four. Là, maintenant, on va pouvoir le mettre en boutique. Si ça sonne le creux, c'est que c'est cuit. Voilà. De toute façon, c'est chaud. Merci. Et voilà. Moi, j'ai envie de devenir chasseur. Merci. Merci, François. Ça sent bon. Quelque chose de très torréfié, avec les fruits secs. Vous ajoutez quoi? Noix, noisettes? Noix, noisettes, raisins, pommes.
Moi, ce qui me dérange un peu sur le pain, là, c'est de la coloration. Le visuel. Moi, quand vous dites chasseur, je pense à la campagne, je pense feuilles de châtaignier. Et donc, je me retrouve avec un pain qui est vachement plus clair. En termes de goût, c'est très bon. Vraiment, on a bien les fruits secs. Alors oui, terrine, mais je partirais plus sur du sanglier, un plat bien mijoté, un peu avec une viande bien faisandée. Ça va bien s'accompagner parce que c'est un très bon pain. Après, ce pain-là, il faudrait un peu plus de caractère. Là, on sent un peu trop les fruits secs. Et ce qui me dérange, c'est que je sens pas assez le pain. J'irais mettre un peu de seigle là-dedans ou une farine avec un peu plus de tronche, quoi. Bah moi, je trouve pas si mal. Moi, ce que je trouve bien, c'est quand on tombe sur le raisin. Ça donne ce côté un peu fraîcheur, et puis ça donne un côté vachement fondant, parce que tout le restant, c'est un peu sec. On a de la noix, de la noisette, des graines, des céréales. Non, c'est un pain que j'aime bien, moi. C'est un pain gourmand. Ça fait partie de ces pains qui sont un petit peu cuisinés. C'est presque, encore une fois, sans surprise, quoi. C'est un pain qui passe partout. C'est un pain qu'on peut mettre sur la table de n'importe quel restaurant. C'est bien travaillé, rien à dire, mais ça me fait pas rêver. Je me vois pas chasser, je me vois pas faire poule et tirer un pigeon ou un petit canard. Pour notre ami François Boulanger, je vais mettre la note de 6. C'est un pain qui est plus bon que beau. C'est vrai qu'il n'est pas joli. Il est très simple, il est en forme de bâtard, c'est une forme très classique. Mais bon, quand il coupe, je retrouve une couleur de mie qui est assez sympa. Gustativement, je trouve ça assez bon. Un pain sucré, un peu avec le raisin, la pomme. Moi, la pomme, je ne l'ai pas trop trouvé. C'est un pain un peu passe-partout qu'on pourrait manger un peu tous les jours. Bon, voilà, ça ne me met pas à l'envers, donc je vais lui mettre la note de 7. 6,5, la moyenne pour le pain chasseur de l'autodidacte François de Burbure. Retour à Arras pour la suite de la 3e épreuve avec la dégustation du pain emblématique de Frédéric. Pourquoi pain à la violette? Avec Guillaume, on avait échangé un petit peu sur ce qu'on souhaitait faire, un pain un petit peu original. On partait sur un pain coquelicot, mais c'était déjà du jus, un peu. On est dit, tiens, En tout cas, c'est surprenant. Hein, travailler de la fleur comme ça, venir fixer ça sur du pain, c'est toujours hyper risqué. Mais c'est bien. Hein. J'ai remarqué quand même que j'aimais beaucoup le fariner vos pains. Bah, ça fait tout le temps plein d'effets dans un rayon. Ouais. Quoi, donc, c'est vrai que ça fait ressortir le côté caramel du pain, la coloration de la cuisson. Ouais, et puis là, comme on est sur un esprit un peu de décaloté, c'était important de le faire. Principale particularité du pain à la violette, sa pouliche. Une purée de myrtille et d'arômes de violette ajoutée à la pâte à pain avant pétrissage. La pouliche, j'avais préparé la veille pour qu'elle repose 24 heures. Donc pour aujourd'hui, on va prendre celle que j'ai préparée hier déjà. Celle-là, ce sera pour demain. Donc là, on a préparé déjà la farine avec la levure et le sel. On va mettre la pouliche. Ouais, c'est bon, Guillaume, c'est OK. C'est bon. Après le boulage, pour rester dans le thème floral, Guillaume dépose des morceaux de pâte découpés en pétales. On a décortiqué un petit peu la violette. 5 pétales, on s'est dit on va mettre 5 pétales. Donc on a fait 1 ou 2 essais, puis tout de suite c'était cohérent. On a eu un super beau résultat. On a vraiment un bon travail du pain. Frédéric déflore la pâte avec ses doigts. Farine, pavot et au four. Une légèreté, une bonne résonance. Fantastique. Bon boulot. Merci. Ils sont bons la violette, hein? Ça me rappelle les petits bonbons. Oh, je l'ai pas, moi. Puis là-bas? Celui-là. Ah oui. Oh bah tiens, je blague pas. Ah non, c'est vrai. Ah, par contre, je le goût. Hein. Moi, je trouve que c'est un joli pain. Il est joli physiquement, il est joli à l'intérieur, et moi, je l'ai joli en bouche. C'est très doux, il y a une belle couleur. C'est très surprenant en bouche. Ça vous choque un peu au départ, et puis après, ça se laisse manger. Et le meilleur, c'est avec la croûte. On amène quelque chose de très caramélisé. On est vraiment quelque chose de très équilibré. La mie est très intéressante, c'est moelleux. Par contre, j'ai un gros point d'interrogation. Je sais pas avec quoi je mangerais ça. Alors, pas de confiture à côté, parce que alors là, on ramène du sucre sur ce pain-là avec la violette, on est dans le bonbon. Et je dirais même, là, il faut le conseil avec de la Saint-Jacques. Une petite Saint-Jacques juste snackée comme ça, les retours, avec un jus de citron et la violette. On est très très bien. C'est très original et très audacieux d'avoir mis de la violette, parce que si c'est loupé, c'est immangeable. La violette, c'est floral. On sait que ça envoie du lourd. On sait que violette, ça peut rimer avec toilette quand c'est mal associé. Hein. Visuellement, c'est un pain qui donne envie. Il y a ces petites pétales qui reviennent comme ça. Je trouve qu'il y a un peu trop de farine, mais bon, on décide pas tout le temps. On décide même jamais. Voilà, on décide même jamais. Par contre, sur une table, c'est beau. Et puis alors là, il coupe une tranche, et alors là, on s'envole. C'est super bon, et en plus, quand tu tombes sur la croûte, c'est génial. Rien que pour l'originalité de nous avoir présenté un pain à la violette, je vais mettre la note de 9. Le pain, il est beau extérieurement, il est beau intérieurement. Il a cette petite forme d'élégance là, avec la petite fleur posée au milieu. Je trouve que c'est un côté un peu féminin. Je trouve ça très joli. Et je trouve ça bon. Je trouve ça original et audacieux. C'est une belle réussite. Bravo. Ça vaut largement la note de 9. 9 sur 10 pour l'élégant pain à la violette de Frédéric et Guillaume. À ce stade, plus d'1 point sépare nos 2 boulangeries. Tout va donc se jouer avec la 4e et dernière épreuve.
Imagination fertile, résultats aléatoires, prise de risque et parti pris. Quand le fournil devient laboratoire d'essence et des interdits, cela donne une 4e et dernière épreuve aux allures de défi. Seule contrainte, intégrer le produit imposé par le jury. Bon, bah écoutez, vous nous avez régalé toute la journée, là. C'est à notre tour de vous présenter une petite surprise, quoi. On n'est pas venu les mains vides. Vous avez été sage? Très sage. Ouais. Très sage. Très sage. Très sage. On vous offre ça de la part de Bruno et moi. Voilà. Je vous laisse découvrir. Ah, Vous savez ce que c'est? D'accord. carotte. Carotte, c'est la carotte. Carotte de Tilk. De Tilk. D'accord. Ouais. Elle est spécifique par son diamètre. Ok. Carotte géante. Comme quoi, les gens du Schnorr sont bien montés, quoi. La carotte géante de Tilk, un légume rare qui fait complexer plus d'un agriculteur. Un produit idéal pour les pot-au-feu, soupes et autres jus. Les premières références de ce légume hors norme remontent à 1862. Et la légende raconte que lors de la guerre franco-prusse de 1870, les populations du Nord s'en servaient comme d'un gourdin. Avec cette carotte, on va vous demander de nous inventer quelque chose. Original dans la forme et original dans le gustatif. Original. Original. Ouais. Forme, goût. Partez sur une fabrication pâtissière. Boulangère, tarterie, des noiseries, ce que vous voulez. Ce que vous savez faire. OK? D'accord. C'est parti. Allez, super. La difficulté, ça va être de la cuire, ça va être de bien nous la présenter et surtout de retrouver ce goût de carotte. On a le goût quelque part ancré dans notre tête, le goût de la carotte crue. Mais quand elle est cuisinée, préparée et avec autre chose, souvent ça a tendance à s'effacer. La difficulté, elle est là. Bah, surtout, tombez pas dans les travers. On veut pas de carotte cake. Hein. Bah, moi, je te le dis. Hein. Le boulanger qui me fait un carotte cake, c'est fini. Au revoir. Moi, celui qui va me dire j'ai pressé, j'ai récupéré le jus de la carotte pour teinter ma pâte, il va déjà marquer des points celui-là. Il y a plein d'idées. Alors, les amis boulangers, là, pour le coup, ce produit-là, il n'y a pas beaucoup de difficultés. La seule qui est, c'est de nous surprendre avec de l'originalité et du goût. Top départ pour cette 4e et dernière épreuve. Dans nos 2 boulangeries, première interrogation commune. Que faire de cette carotte géante? Waouh. Carotte Guillaume. Wow. Chose qu'on n'a pas trop forcément l'habitude de travailler. Il va falloir se creuser un peu la tête. Romain, toi avec ton expérience... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La carotte, ça peut s'associer avec du sucré. Ouais, c'est ma fille qui m'a fait goûter une tarte à la carotte il n'y a pas bien longtemps. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Eh ben, écoute, il faudrait peut-être que j'appelle ma fille. Tout à fait. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on lance? Un pain? Une tarte? Plutôt un pain et on peut faire avec un sirop aux carottes. Alors moi, je te propose autre chose. On part sur une pâtisserie. Du style pâte à choux. Dedans, tu veux faire un craquant carotte. Le plus important, c'est craquant. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. Ça va, ma chérie? La fois dernière, tu m'as fait goûter une tarte à la carotte. Tu t'étais inspiré de quoi pour la faire? Tremper les carottes dans du rhum. T'avais trempé quoi, les carottes dans du rhum? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux m'envoyer la recette, tout simplement? D'accord? Merci, ma chérie. À tout à l'heure. Au revoir. Carotte rhum. Oh, ça devrait le faire. On va partir sur un Saint-Honoré en forme de cœur. Pâte à choux aromatisée aux herbes. D'accord. Un craquant à l'intérieur. Oui. Craquant chocolat blanc carotte. Et à l'intérieur, une mousse carotte. Légère, très aérienne. Ouais. Et au-dessus, des chips de carottes. Légèrement caramélisé. Ouais, c'est bien. C'est une bonne idée. On valide? On valide. Ok, ça marche. Allez, on envoie. Allez. Les gars, vous en pensez quoi? Faire attention que la carotte soit cuite en fait. Pas faire de trop gros morceaux. On va faire un râpé pour avoir une bonne mâche et Ouais, puis ça peut être pas mal. ça doit être sympa. Saint-Honoré revisité du côté de Burbure versus cake à la carotte et au rhum à Arras. Lequel de nos 2 pères spirituels, accompagnés de leur fidèle bras droit, va remporter la belle? Après la réflexion, action. À Burbure, François et Romain détaillent une pâte feuilletée avec un moule trop chou. Pourquoi le cœur? L'amour du métier. Et puis le visuel surtout. Un cœur, c'est quand même beau sur un gâteau, ça change. Ça va leur plaire. Beaucoup d'amour à Burbure. À Arras, pas le temps pour les sentiments. Guillaume râpe la fameuse carotte de Tilk sans état d'âme et fait blanchir ses œufs. Mais juste les œufs et le sucre pour les faire monter un petit peu. Ça va prendre du volume, ça va blanchir. Ouais, c'est bon. C'est bon, les gars? Ouais, bah là, il a mis la farine. D'accord. On va incorporer le beurre tout doucement. Ok. Puis on finira par les carottes et les noix. Mettez pas tout, je pense. crois. Après, ça risque d'alourdir le produit. Le travail d'équipe, c'est sympathique, mais le boss, ça reste Frédéric. Enfin, comme là, c'est un produit qu'on maîtrise pas, donc faut peut-être s'y mettre à 3 pour obtenir quelque chose de sympa, je pense. L'appareil pour le cake, carottes râpées, rhum et noix. Ouais, ça va être original. À Burbure, l'originalité passe aussi par le choix des ingrédients. On va partir sur du thym pour aromatiser cette pâte à choux. D'accord, patron. Faire attention, c'est quand même assez fort. Ouais, c'est bon. Faut pas que ce soit trop relevé non plus, hein, parce que après il y a la carotte qui va jouer, donc faut qu'on reste quand même dans le traditionnel. Romain dresse la pâte à choux sur les cœurs de pâte feuilletée et François applique la dorure. Je vais passer un petit coup de dorure sur la pâte à choux pour qu'elle brille un petit peu plus avant la mise au four. Impeccable, ouais.
Pâte à choux au four. Du côté d'Arras, c'est du lourd. Ça a l'air bien. Bon, c'est vrai que la consistance est un petit peu raide malgré tout, mais on n'a pas osé mettre tout le beurre pour alourdir le produit. Bien. Alors bon, vu l'épaisseur, on va essayer de cuire ça 45 minutes, à four doux, pour pas donner trop de couleur quoi, au produit. Bon, allez, c'est parti. Allez, au four. Pendant la cuisson, on peut trouver le temps long. Mais à Burbure, François a la solution et s'asticote la carotte. C'est les carottes du Nord, hein. Bien grosses et bien fermes. Fin ou gros? Bah quand même assez important quand même. Qu'on le sente. Ouais, nickel. Romain récupère les carottes râpées pour réaliser un craquant carotte et chocolat blanc. Là, dans le chocolat ramolli, j'ai incorporé de la craquantine et des carottes râpées. Pour créer un croquant en fait chocolat blanc carotte. Parfait, ça. Parfait. Ça va être une tuerie, ça. À fond. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Il y a déjà une très bonne odeur. Ouais. Nickel. On sent bien les noix. On sent bien les noix. Bon, là, c'est chaud. Hein. Non, c'est bon. Suite au goût, voir si on fait plus un décor salé ou décor sucré, tu vois. Moi, je pense que mettre du fromage frais dessus, ça adoucirait le produit. Allez, en avant, Grégoire. À Arras, derniers ajustements. À Burbure, même combat. Donc là, on va faire vraiment venir purée avec du sucre en fait et le basilic. Vous pourriez rajouter un peu de cumin, un petit peu parce que c'est fort, mais ça relèverait un petit peu la purée. D'accord. Agnès propose, Romain dispose. Un mélange cumin, carotte, crème liquide. Le second s'exécute et le boss déguste. Pour moi, ça me bat. Ouais, je touche plus rien. Ah, vas-y, t'as plus qu'à monter. Ouais. Finissage propre, pointe. Fais des pointes. Des pointes. Ouais. T'as vu que j'ai raison? Ouais, vous avez toujours raison. C'est pourquoi je suis patron? Voilà. Parce que j'ai raison. Ouais, ouais. C'est pourquoi j'ai raison. Parce que vous êtes patron. Ouais, exactement. Dernière ligne droite dans nos deux boulangeries, le dressage. Chez Frédéric, une couche de fromage frais, rondelles de carottes et rondelles de sucre. Mets-moi un peu de zeste dessus. Travailler un peu plus la couleur. Léger, hein? Gros morceau, ça. Ouais, vas-y, essaye un peu. Un peu, encore un peu. Bon, c'est ok. Ça me plaît. Moi, c'est mieux, hein. Oui, c'était fade, tu vois. À Arras, le patron trouve ça bon. À Burbure, Romain effectue les finitions sous l'œil de son mentor. Croise ton chocolat avec la carotte là-bas. Ça. Et ta julienne ici. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. On valide? On valide. La déco, c'est super important. Un beau gâteau, c'est un gâteau à moitié vendu. Mais pour vendre une création, il faut lui donner un petit nom. Pour le nom, le carotte. Très bon jeu de mots. Très bon jeu de mots, hein. Oui. C'est une tuerie, c'est bon. Sonia, viens foutre un peu. Alors, comment on peut l'appeler? Le cake jardinier? Un moelleux aux carottes. Moelleux aux carottes. Faire Ouais. sorte de... Croquant carotte? Allez, vendu. Croquant carotte. Allez. Allez, on y va. Allez. Rendez-vous à La Chapelle, un lieu unique en plein cœur du centre historique d'Arras. Cette cave voûtée du XIIIe siècle, classée au patrimoine mondial, le théâtre de cette ultime dégustation. Bonjour. Bonjour. Le croquant carotte versus le queurotte. Mais avant de présenter leur chef-d'œuvre au jury, nos deux boulangeries goûtent la création de la concurrence. Merci. Fais des plus petits bouts, peut-être, Fanny. Non, non, mais on est les gros mangeants. Ah, ok. Merci. Allez-y, servez-nous. Hein. Là, c'est du sucré, quoi. Qu'en pense Guillaume? Bien sucré. Moi, j'aime bien sucré. Ouais, c'est vrai. Carré frais, c'est vrai que c'est autre chose au-dessus, c'est bien. Pour nous, ça fait vraiment un dessert. Ouais, c'est... Ouais, d'accord. Salé, on va pas vraiment chercher le salé. Bravo à vous. Pareil. Que le meilleur gagne. Je pense que le goût carotte, on le sent plus chez nous que... Enfin, moi, je le trouvais inexistant chez eux, quoi. Après... C'est la noix qui relève. La noix, plus la petite goutte de vin qui a pris la carotte. Moi, je pense qu'on est dedans. On est bien. Même au niveau forme, on a fait quelque chose d'assez sobre. Bien décoré, tout. Une petite déco. Bon, tout simple, mais ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense que c'est... Ouais, c'est pas mal. On a nos chances. Ouais. Non, on est plutôt confiant. Bruno et Norbert ont imposé la carotte de Tilk à nos deux boulangeries. Ils attendent de la retrouver mise en valeur dans une création qui saura allier le goût, le visuel et le respect du produit. Après cette dégustation à l'aveugle, la 4e et dernière note sur 10. Bon, alors cette fameuse carotte de Tilk, est-ce que ça vous a inspiré un petit peu? Ok.
Ok. Pas trop, visiblement. Bon. Donc là, il y a la carotte et le croquant carotte. On commence par le croquant carotte. Le glaçage, je pense que c'est de la cream cheese, hein. Fromage frais. Bon. Pas trop surpris par la forme. Hein? C'est bon? Ouais, très bien. Allez. Original, la carotte. Cœur pour le cœur. Et voilà. C'est un genre de petit Sainto, tu vois. Ouais, pâte à choux. Pâte à choux, pâte feuilletée. C'est régulier. Cumin. Et sur le sucre, hein? Hein? J'y pense. Je pense en bouche, j'ai retrouvé un peu le cumin. Donc un peu de cuisson, ça. T'as bien senti la carotte, là? Ouais. Sucré, hein? Là, il y a quand même deux produits totalement différents. Ouais, c'est rigolo. Ah bah, en tout cas, moi, ça m'a rendu aimable. Ah bah écoute, ouais. Moi, ça va sûrement me donner les cuisses roses. Ah. Bon, à tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Des sons jetés, hein. Ça va être difficile de choisir. Ouais, ouais. On est confiant. Enfin, moi, je suis confiant. Puis de toute manière, On y croit. Inch'Allah, quoi. Moi, le plus Bruno, c'est que le thème de la carotte de tige qu'il a respecté. Le problème, c'est que visuellement, il n'y a pas d'originalité. On a demandé quelque chose d'original, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, mais vraiment sur deux formes très classiques. Un des deux, moi, il y en a un, je suis vraiment déçu. Ouais. Il y en a un qui me plaît plus physiquement et un autre qui me plaît plus gustativement. Si on pouvait mélanger un peu les deux, ça serait peut-être pas mal. Bon, on peut pas, c'est comme ça. Il y en a un qui va rester, un autre qui va pas rester. À ce stade, l'établissement de Frédéric affiche une moyenne de 8. C'est pour ça que comme il y a deux produits différents, c'est difficile de les partager. Même Bah, c'est ça. Là, on est deux actes complètement différents. Avec une moyenne de 6,66, François et Romain comptent maintenant sur leur création pour faire la différence. Oh, moi, je suis confiant sur le nôtre. Ouais, que le meilleur gagne. Vous avez fait le maximum, ça va. De cette quatrième note dépend la qualification pour la finale régionale de vendredi. Verdict. Alors, le premier produit qu'on a dégusté, le croquant carotte, c'est très élégant. On a un petit peu de déco dessus, on est vraiment dans l'esprit d'un cake. On retrouve bien le goût de la carotte, c'est un grand classique. Mais la carotte avec des fruits secs comme la noix, la noisette, la noix de pécan, ça se marie très bien. Voilà, gustativement, c'était assez agréable. Bah, moi, sur le croquant de carotte, j'étais un peu déçu par la forme. On avait demandé une création originale, avec un goût original, et on tombe sur un fameux carotte que tout le monde connaît, le carotte cake, quoi. Ni plus ni moins, on peut changer le titre, mais vraiment déçu quand même sur cette présentation de produit. Après, ce qui sauve, c'est quand même, il y a le goût. Voilà, on retrouve le goût de la carotte, et heureusement que ça a été bien dosé dans la carotte, et moins dans les fruits secs, parce que sinon, c'était perdu. C'était un peu border, hein. Voilà. Sur certains endroits, c'était un peu limite. Qui l'a réalisé? C'est vous. Alors, pour l'épreuve 1, Frédéric, vous avez donc obtenu 7,5 sur 10. Pour l'épreuve du produit fétiche, vous avez eu 7,5 sur 10. Et pour l'épreuve du pain, vous avez eu 9 sur 10. La moyenne de nos deux notes, pour ce croquant carotte, est de 6. Votre moyenne générale est de 7,5. Alors, par déduction, François, Agnès et Romain, c'est donc vous qui avez fait ce fameux petit cœur, la cœurotte. Alors, on part sur une idée de Saint-Honoré, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, un petit souci, la cuisson. En dessous, c'est pas cuit du tout. Le feuilletage, il est presque à l'état pâteux. Point positif, c'est relativement joli, cette forme d'élégance de cœur. On sort un petit peu du schéma du grand classique. Alors moi, sur la forme des deux produits, c'est celui qui m'a le plus épaté. On a demandé une création originale, vous êtes parti sur une base de Saint-Honoré. Vous l'avez mis en forme de cœur, feuilleté pâte à choux. Donc il y a eu vraiment une volonté aussi de changer un peu les codes. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'est que vous avez ajouté du cumin ou une épice qui fait ressortir et qui se marie très bien avec la carotte. Et moi, les amis boulangers, j'aime bien quand ils se mettent aussi un peu à cuisiner. C'est ce qui me séduit un peu plus. Donc voilà. Pour la première épreuve, la boutique, 6,5. Le produit fétiche, 7. Le pain, 6,5. La moyenne de nos deux notes pour cette cœurotte est de 6,5. Votre moyenne est de 6,6. C'est donc vous, Frédéric et Guillaume et toute l'équipe qui vous qualifiez pour la finale régionale. Félicitations. Merci, François. On est un petit peu déçus, mais bon, après, ça fait partie du jeu. Il faut toujours un gagnant, un perdant.
Et faut pas baisser la tête, justement, faut se relever. Peut-être que la prochaine fois, on gagnera. Ouais, on est très Content content. et soulagé. Très content et aussi très fier. Enfin, moi, je suis très fier du boulot accompli par les gars, quoi. Il y aura encore beaucoup plus d'émulsion qu'il y en a actuellement et c'est une bonne chose, quoi. Vraiment, ce qui m'a séduit, moi, chez Frédéric, là, c'était vraiment son petit pain violette, là. C'est parfaitement exécuté, c'est joli, il y a de la forme. Bah, ce qui m'a surpris d'ailleurs, c'est qu'il nous a fait deux belles créations originales avec la tresse absolue et le pain à la violette. Et là, sur la création de la carotte, très classique. Passer à côté, quoi. Finale régionale, là, il va falloir qu'il écoute bien l'intitulé, hein, pas qu'il se trompe. La boulangerie de Frédéric représentera le département du Pas-de-Calais pour la finale régionale de vendredi. Merci. Demain, nouveau duel. La boulangerie rustique d'Anne et Philippe à Condé-sur-l'Escaut contre la boulangerie moderne et bio de Mathieu à Lille. Plus qu'un affrontement, un voyage dans le temps. Qui se qualifiera pour la finale régionale de vendredi? C'est quoi ça? C'est la maison du Père Noël, non?